Et si on voyait la politique non pas comme l'art de gouverner, mais comme un grand tour de magie? C'est une idée assez provocatrice, mais c'est celle qu'on va décortiquer aujourd'hui, celle du politicien en maître illusionniste. D'entrée de jeu, l'essai qui nous intéresse aujourd'hui nous met dans l'ambiance avec cette citation de Flaubert. C'est assez direct, non? Ça pose tout de suite un ton, disons, sceptique, face aux grandes promesses politiques qui ressembleraient à des formules magiques. Voilà, on y est, la thèse centrale sans détour, le politicien est un illusionniste. L'idée, ce serait que son art ne consiste pas tant à gouverner qu'à maintenir une illusion le plus longtemps possible. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Comment s'y prend-il, cet illusionniste? Eh bien, tout commence par des promesses qui, si on y regarde de plus près, relèvent presque du miracle. Regardons un peu cette liste. Gérer un pays entier, résoudre tous les problèmes, c'est déjà énorme. Mais alors, enrichir en dépensant, obtenir la paix par la guerre, ce sont des choses qui, logiquement, s'opposent. Et selon l'analyse qu'on étudie, c'est justement ça le tour de passe-passe. Présenter l'impossible comme un projet politique crédible. Pour vraiment frapper fort, l'argument s'appuie sur une métaphore très parlante. C'est l'histoire d'un face-à-face entre deux formes de magie radicalement opposées. D'un côté, on a la magie blanche, c'est la science. Oui, elle produit des résultats qui peuvent nous paraître incroyables, presque magiques. Mais la grande différence, c'est qu'elle est blanche parce qu'elle est transparente. Elle explique ses méthodes, elle montre ses preuves, ses résultats sont vérifiables. C'est une magie en quelque sorte honnête. Et à l'autre bout du spectre, la vision est beaucoup plus sombre. La magie noire, ce serait la politique. Elle se déguiserait en science, elle en utiliserait le langage, mais ses fondations, nous disent l'essai, seraient le mensonge, le vol et pire encore, avec des conséquences néfastes. Ce tableau résume bien le fossé entre les deux. D'un côté, une démarche qui cherche à expliquer la réalité, à la rendre plus claire pour tout le monde, et de l'autre, une démarche qui, toujours selon cette thèse, chercherait plutôt à brouiller les pistes, à cacher ses méthodes pour mieux conserver son pouvoir. D'accord, mais concrètement, comment ça marche, cette magie noire? L'auteur pointe un outil bien précis, un outil qui a toutes les apparences de la rigueur scientifique, mais qui peut être un instrument de tromperie redoutable, les statistiques. Voilà l'idée. Les chiffres, les courbes, les pourcentages, tout ça donne une impression de sérieux, d'objectivité. En se drapant dans le costume de l'expert, le politicien peut alors justifier des décisions, tout en dissimulant ce qu'elles coûtent vraiment, par exemple via la dette ou l'inflation. Alors, comment se déroule ce tour de passe-passe statistique? L'analyse le décompose en 3 temps. D'abord, étape 1. On isole un chiffre, un seul indicateur, et on oublie tout le reste, tout le contexte. Étape 2. On met en avant une solution qui améliore ce chiffre précis, c'est la partie visible, tout en passant sous silence les effets négatifs que ça provoque ailleurs, la partie invisible. Et enfin, étape 3, on affirme que seule l'intervention de l'État peut imposer cette solution magique. Pour illustrer tout ça, l'image du temple est intéressante. Elle évoque un univers quasi religieux, l'exotisme et le mystère pour masquer le fonctionnement réel du pouvoir, l'appel à la croyance plutôt qu'à l'analyse critique. Et enfin, cette dorure usurpée, comme une splendeur de façade qui cache quelque chose de moins reluisant. Bien, donc, si on suit ce raisonnement, la politique serait une illusion, construite avec des outils qui ressemblent à la science, mais qui servent à tromper. La question qui se pose, c'est combien de temps un tel spectacle peut-il tenir? Et la conclusion, c'est que le pouvoir de l'illusionniste dépend entièrement de son public. Comme pour un magicien sur scène, le tour ne fonctionne que si on accepte d'y croire. Dès que l'attention se porte sur le truc, l'illusion s'effondre. Cet éclairage nous laisse donc sur une interrogation assez vertigineuse, et c'est peut-être ça le plus important. Si tout cela n'est qu'un grand spectacle, alors comment fait-on pour regarder derrière le rideau? Qu'est-ce qui nous permet de distinguer l'illusion de la réalité?